Aujourd'hui, je suis là pour une toute nouvelle vidéo. Je m'excuse d'avance pour la différence d'image et d'audio. Mais je teste une nouvelle caméra, donc voilà, vous me dites sous les commentaires si ça vous plaît ou pas. Donc voilà, je suis là pour parler de la musique portugaise. Je vais vous parler sur les styles typiques portugais, vraiment que j'ai vu nulle part ailleurs. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. C'est d'ailleurs le plus connu, c'est le fado. Le fado, c'est un style portugais qui est vraiment, pour moi, je trouve que c'est le plus joli. C'est vraiment... Enfin, c'est vraiment un style très très classe, je trouve. Il est vraiment très très beau. Et du coup, normalement, il faut vraiment du talent pour le chanter. Puisque les femmes, elles chantent plutôt avec la voix très élevée. Comme ça, je sais un peu d'imiter. Et les hommes, c'est plutôt avec la voix. Genre, il faut vraiment faire des élévations de voix. Et c'est toujours accompagné de la guitare classique, surtout la guitare portugaise. C'est celle-là. Et du coup, il y a beaucoup d'artistes connus. Il y a Amália Rodrigues, que ça c'est plutôt pour le fado ancien. C'est une femme. Il y a également comme femme, il y a Ana Moura. Il y a Marisa aussi, Melisa. Et comme homme, je crois, j'en connais pas énormément. Enfin, si je connais, mais genre, je sais pas maintenant les noms. Mais bon, je vais vous montrer ici à quoi ça sonne. Plus ou moins le fado. Et du coup, le fado, il peut être très joyeux, comme il peut être très triste aussi. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'à chaque fois, il y a un très joli message qui est transmis à travers les musiques. Donc vraiment, ça me fait énormément plaisir à écouter. C'est surtout pour le message qui est transmis. C'est pas vraiment pour danser ou... C'est vraiment le type de chanson qu'on écoute tranquillement lorsque l'on est en train de boire un café ou comme ça. D'ailleurs, à Lisbonne, ce qui s'appelle Casa de Fados, genre la maison des fados, où là-bas, vous pouvez écouter du fado pendant que vous êtes en train de manger ou de boire. Il y a également à Coimbra, c'est Coimbra et Lisbonne, qui sont des endroits vraiment les plus connus du fado. Donc, je vais vous montrer ici quelques extraits. Donc, il y a celui-là de Ana Moura, c'est de fado. Il est vraiment très joyeux. Enfin, joyeux, ça dépend. Mais enfin, je l'aime beaucoup parce que, enfin, ce sont des jeux de mots qu'elle chante. Je vais vous montrer juste un petit extrait. Ai, que saudades que eu tenho de ter saudades. J'adore vraiment, c'est un de mes fados préférés. Donc, comme vous pouvez voir, genre, elle chante vraiment avec la voix assez élevée. Et derrière, on entend la guitare. C'est vraiment très joli. Ensuite, voilà. Il est très joyeux, mais il y a également certains qui sont très tristes. Hein. Donc, ça dépend. Il est très connu celui-là. Celui-là, c'est de Amália Rodrigues et vraiment, il est très connu. On peut notamment l'entendre dans le film La Cage Dorée. Donc, bon, je vous ai montré des fados plutôt joyeux. Hein. Je sais pas si maintenant j'arrive à trouver des fados. Donc là, j'ai trouvé un fado que c'est de Marisa. Et du coup, il est vraiment... c'est un fado triste, mais juste pour vous montrer qu'il y a des fados heureux, il y a des fados tristes. Vous voyez, il y a la guitare derrière. Vous voyez, c'est très triste. Hein. Voilà. Donc ça peut être triste comme ça peut être joyeux, ça peut être chanté par des hommes comme ça peut être chanté par des femmes. Le prochain style, c'est le style qui est le plus drôle en fait. Autant fado ça peut être triste comme ça peut être joyeux. À chaque fois il y a des jeux de mots ou bien il y a des messages très profonds qui sont transmis. D'ailleurs le premier fado que je vous ai montré c'est genre un jeu de mots avec... ça me manque de sentir sentiment de manque, genre je suis triste d'être contente, je suis contente d'être triste. Donc vraiment c'est ultra bien cherché. Donc à chaque fois les paroles, mais c'est un truc de ouf, j'adore. Et maintenant je vais vous montrer un autre qui est vraiment très drôle. D'ailleurs quand vous allez dans des fêtes, parce qu'au Portugal surtout en été, il y a beaucoup de fêtes, chaque village fait un peu des fêtes. Sans doute ce genre de musique, parce qu'il y en a partout dans ce genre de fêtes, c'est la musique Pimba. Qu'est-ce que c'est la musique Pimba?
juste le mot, ça me donne déjà envie de rire parce que c'est une musique vraiment très très comique. C'est le but, c'est vraiment divertir. Hein. C'est pas une musique que vous pouvez mettre dans un endroit sérieux. Autant fado de fond dans un endroit sérieux, vous pouvez le mettre. Autant pimba, il faut éviter, surtout au Portugal. Pourquoi? Parce que le pimba, c'est des musiques qui peuvent aussi être coquines. Oui, le pimba, c'est un style un peu coquin, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, ils chantent également des jeux de mots, mais c'est des jeux de mots que, en fait, interprétez comme vous voulez. Genre, par exemple, il y a une chanson que c'est Je tiens le pinceau de mon amour, on s'éclate et on s'amuse, et je le tiens, le pinceau de mon amour. Donc, techniquement, il y a certains qui interprètent ça comme un pinceau. Il tient le pinceau de son amour, il gicle partout et on s'éclate. Autant ça peut être quelque chose d'autre. Voilà, je vous laisse votre imagination. Hein. Autant ça peut être... Bon, il y a un autre que c'est... Genre, il joue sur le jeu de mots que c'est... Bon, ça peut être des choses coquines comme ça. Comme ça peut être des jeux de mots, genre avec, par exemple, le fait qu'il y a beaucoup d'insultes au Portugal, que c'est des noms d'animaux. Et du coup, il y a ce chanteur-là qui fait ce jeu de mots-là, comme quoi, comment va le cheval de ta tante, le cheval de ton oncle, et la cochonne de ta femme, genre des trucs comme ça, genre, en gros, mais ils nous mettent dans le contexte dans lequel on croit qu'ils parlent vraiment d'une ferme, alors que on peut aussi croire qu'ils les insultent. Et du coup, je vais vous montrer ces deux chansons-là. Donc, une, c'est chantée par... une chanteuse très connue, c'est Rosita. Et l'autre, lui, alors là, c'est typique Pimba. Quand on pense à Pimba, on pense direct à lui, que c'est Kimber Rage. Donc ces deux-là sont vraiment, je dirais, les plus connus. Après, il y en a plein d'autres chanteurs comme ça. Et normalement, ce genre de chansons, elles sont accompagnées, enfin, ça dépend. Mais normalement, elles sont accompagnées avec l'accordéon. L'accordéon. Quoique, ça existe, l'accordéon, genre, c'est pas... Enfin, ça dépend, ça peut être l'accordéon qui a des touches. Comme il y a aussi l'accordéon qui a des petits boutons comme ça. Genre, mais normalement c'est celui qui a les petits boutons parce que c'est le plus petit, genre c'est le plus pratique. Mais il y a également l'accordéon plus grand dans lequel il est aussi joué. Donc c'est accompagné avec l'accordéon. Et dans les fêtes du village au Portugal, les gens ils délirent quand ils entendent ce genre de musique, ils commencent à chanter. Tout le monde est heureux parce que vraiment c'est des chansons ultra drôles que ça donne tout de suite envie de danser. Donc je vais vous montrer la chanson de Rosinha, que c'est genre Eu seguro no pincel, genre c'est Je tiens le pinceau de mon amour, donc je vous laisse écouter pour voir à quoi ça ressemble la musique Pimba. Se estamos sozinhos nos cantos, no seu pincel já começo a segurar. Eu seguro no pincel do meu amor, eu seguro no pincel do meu amor. Ele diverte até mais não, até me ajeita a mão e diz tem cuidado. Voilà. Du coup, bon, là, vous avez aussi, vous dites, après Nathalie, que c'était de l'accordéon, mais j'entends d'autres instruments derrière. Bien sûr, après, ils ont ajouté d'autres sons. Hein. Mais bon, normalement, le traditionnel, c'était avec l'accordéon. Mais bon, après, je crois que, enfin, seulement avec l'accordéon, je pense qu'il y a de moins en moins, genre, ils rajoutent d'autres instruments. Comme le fado, d'ailleurs. Il y a aussi le fado avec du piano et tout ça. Mais moi, personnellement, je préfère avec la guitare et je trouve que c'est le mieux parce que c'est vraiment le traditionnel. Heureusement, la majorité utilise encore le traditionnel, donc voilà. Donc je vais vous montrer maintenant le deuxième. Voilà, donc celle-là c'est de Kimber Rage, genre c'est os bichos da fazenda, genre les animaux de la ferme, et vraiment elle est très très drôle. Désolée. Voilà. Mais c'est très drôle parce qu'en fait, il dit la cochonne de ta tante et l'âne de ton grand-père. Enfin, grand-père, je crois. Parce qu'en fait, âne, en portugais, genre, ça veut dire aussi une insulte, c'est burro. Et en fait, si tu appelles comme ça à quelqu'un, genre, ah, tu es burro, genre, ça veut dire t'es très con en fait, genre c'est vraiment très très, voilà, c'est pas cool. Alors que l'animal il est très mignon, et du coup si tu t'adresses à eu vi um burro, genre si vous dites ah j'ai vu un âne, ça va, mais si vous appelez quelqu'un d'âne, c'est pas très gentil, alors c'est très très drôle, voilà. Donc maintenant passons au prochain et dernier, que c'est la musique folklorique. Et celle-là également vous trouvez dans les fêtes des villages, quoique le plus souvent c'est les Pimba.
Là, pour la musique folklorique, il n'y en a pas vraiment beaucoup enfin, il n'y a pas vraiment des chanteurs comme ça, puisque ce sont des gens du village qui se réunissent et qui dansent et qui chantent ce genre de chansons. Et ils chantent très souvent avec des habits traditionnels, notamment celle de la musique folklorique de mon village. Les gens, ils s'habillent en pêcheurs ou pêcheuses, parce que vraiment, mon village, il est connu pour la pêche maritime. Du coup, c'est depuis des générations que cette musique elle est chantée. Il y a également Jmarchech, genre ça c'est aussi chaque village il fait un peu sa chanson. C'est en lien un peu avec la chanson folklorique, sauf que là ça dépend. Enfin, c'est surtout pour décrire la ville en soi. Cette ville, elle a une chanson très gentille, nanana, genre des trucs comme ça. Donc musique folklorique ou Jmarchech sont des chansons qui sont vraiment utilisées pour caractériser chaque ville, chaque village surtout. Et du coup, je vais vous montrer maintenant quelques extraits. Bon, je vais vous montrer celui de mon village puisque ce sont ceux que je connais mieux. Donc, je vais vous montrer celui de mon village. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Mais bon, je mettrai de toute façon la vidéo en barre d'infos. C'est comme ça. Genre, je vais essayer de vous montrer au mieux. Attends, je vais essayer d'allumer la lumière. Genre, ils ont des paniers sur la tête. Et genre, du coup, ils chantent comme ça. Et... Attends, je vais vous montrer. Et ils dansent comme ça. J'adore. Genre, en gros, la tradition, c'est qui achète des sardines, qui sont très bonnes et qui vient d'ici. La plage Fiera. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment des artistes qui sont... ils gagnent de l'argent en faisant ça. Non, ils font ça pour le plaisir. Ce sont des groupes de personnes qui font ça pour le plaisir et qui créent des chansons pour le village. Du coup, ça me fait énormément de plaisir. Et du coup, je vais aussi vous montrer les Jmarchech. Genre, celui-là, c'est de la plage la plus proche d'où j'habite au Portugal. C'est à 4 km chez moi. Vraiment, c'est tout proche, 10 minutes en voiture, même pas. Et là, c'est Jmarchech, genre c'est juste à côté de chez moi, 10 minutes à pied. Hein. C'est là-bas où il a été fait celui-là. Quoique maintenant, ça fait un bon bout de temps qu'ils font plus, genre Jmarchech. Comme vous pouvez voir, ils ont aussi des habits particuliers. Genre, vous voyez, ils dansent genre tout en rond. Attendez. Voilà. Et danse avec ça, genre un truc comme ça. En plus, ce qui est drôle, c'est que le thème, c'est le fado, quoi. Genre, mais bon, après, ça peut être n'importe quel thème. Hein. Ça peut être, genre, une fois, notre village est beau. Sauf que là, j'arrive pas à trouver celle-là. Genre, qu'elle est très... C'est ma préférée, mais je la trouve pas. Attends, je vais essayer de la trouver. Celle-là aussi, c'est genre avec des habits différents, mais c'est également mon village qui a fait. Mais bon, là, c'est pas sur le thème du fado, c'est le thème genre... notre chanson est belle. Et voilà. Mais bon, là, normalement, comme c'est assez grand, parce qu'il faut assez d'espace pour qu'ils puissent danser comme ça, normalement, ce sont des fêtes exprès pour ça. Genre, normalement, dans les fêtes du village, il faut quand même trouver assez d'espace, parce que juste une scène comme ça, non, il faut vraiment toute une route. Pour ça, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a aussi l'accordéon. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vraiment, c'est une grande nostalgie pour moi. Voilà, j'espère que vous avez pu apprendre plus sur notre culture. Que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à cette chaîne. Et voilà, ciao.